Alors dans le marché actuel, on se retrouve sur une saison des altcoins et plutôt des meme coins. On voit des grosses performances sur certains meme coins, le projet Pepe et le projet Floki. Alors Pepe, c'est énorme ce qui s'est passé juste hier. Le prix a en fait doublé, on est passé de 0,2 pour monter directement à 0,4 et aujourd'hui on se situe aux alentours des 0,3. Donc on a doublé la valeur du token Pepe et du meme coin. Aujourd'hui je vous parle pas de meme coin, je vous parle de 4 altcoins avec de très fortes performances pour le prochain bull run. En tout cas je pense que ces altcoins vont bien performer. Ce ne sont pas donc des meme coins, ce sont des altcoins ayant des bons fondamentaux. Les meme coins, c'est fun pour trader, c'est fun pour faire des profits. Vous le voyez sur Pepe, vous le voyez sur d'autres projets. Je vous ai fait un thread, un fil de discussion sur Twitter. Je vous invite à le voir, ça concerne les meme coins et justement pourquoi Pepe se classe aujourd'hui en 42e position en termes de valorisation. Si ça vous intéresse, je pourrais également vous donner mes stratégies d'investissement de trading. On parle uniquement de trading sur le court terme pour ces tokens, c'est très spéculatif, mais la plupart de ces performances sont expliquées par le fait que ces tokens sont listés sur des plateformes d'échange centralisées, donc il y a de grosses hype sur ces tokens. On l'a vu récemment sur Pepe, sur Floki. Il y a également les autres projets qui sont liés au Dogecoin, donc Baby Doge, le token SHIB, AI Doge. Et le plus intéressant finalement, c'est Pepe qui a une performance sur les 7 derniers jours de plus de 836%, ce qui est juste énorme. Bon, passons maintenant à la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, avant de vous parler de ces 4 projets qui peuvent super bien performer, et là on est sur des projets de qualité, des projets sur lesquels on va faire de l'investissement moyen long terme en fonction des mouvements de prix. On pourra même prendre des profits sur les potentiels petits mouvements haussiers qu'on pourrait voir sur le marché sur les prochains jours. Avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Je vous ai également concocté un ebook gratuit sur le trading, et le trading il est très important en ce moment. Je pense que c'est le plus intéressant en fait au final aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est de faire du trading sur le court terme, quelques jours, peut-être quelques semaines, mais voilà, il faut faire du trading et il faut suivre quelques principes importants pour faire du trading de la bonne façon. Et donc je vous ai fait un ebook qui est gratuit, vous pouvez le télécharger via mon lien en description et je pense que ça va vous aider pour certains, ça va vous faire une bonne piqûre de rappel. Alors tout porte à croire que le marché des altcoins est sur le point d'entamer un excellent rallye, qu'il s'agisse de l'action des whales, on l'a vu sur Pepe, certaines whales sont rentrées sur le projet, ça explique également la montée en prix de ce token, de ce meme coin, ou alors des données qu'on peut voir sur la chaîne, des données on-chain. Toutes les mesures nous indiquent que les altcoins sont prêts à franchir une nouvelle étape. La chose importante à noter, c'est quels sont les projets qui peuvent se redresser le plus au cours des prochaines semaines. C'est ce qui nous intéresse le plus finalement en tant qu'investisseur et c'est ce que je vais essayer d'explorer dans cette vidéo. Je vais vous proposer quelques projets, 4 altcoins qui je pense ont une bonne narrative et donc peuvent potentiellement bien performer sur les prochaines semaines, les prochains mois. Alors sans plus attendre, laissez-moi directement vous parler du premier projet, on rentre directement dans le vif du sujet. Et donc le premier projet dans cette liste, c'est le projet Immutable X de token IMX. C'est mon premier choix parce que c'est un projet que je connais depuis pas mal de temps maintenant. C'est un de mes favoris et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de secrets à ce sujet-là. C'est peut-être un projet que vous connaissez d'ores et déjà. Alors Immutable X, c'est le projet qui peut révolutionner le gaming dans l'espace de la blockchain, des crypto-monnaies. Ils se sont associés à Polygon Matic et ils ont également annoncé le IMX ZK IVM, ZK Zero Knowledge, IVM, Ethereum Virtual Machine, donc du coding pour développer des applications décentralisées sans forcément des connaissances de coding. Et donc ce projet Immutable X est important dans le jeu blockchain et ce partenariat avec Polygon est certainement une grande nouvelle car dessus, comme vous le voyez, on va pouvoir construire, on va pouvoir jouer et se connecter. D'ores et déjà, on retrouve beaucoup de play to earn sur le projet Cross the Ages, Guild of Guardians, Illuvium, Gods Unchained. On a le partenariat avec Polygon et on a vraiment un projet qui est désigné pour mettre en place, pour construire des jeux vidéo dans la blockchain. Alors le plus intéressant pour Immutable X, c'est vraiment sa capacité d'évolutivité. Ça va permettre d'éviter tous ces frais qu'on retrouve sur l'Ethereum en utilisant cette couche 2 de l'Ethereum, donc IMX, qui possède des frais très faibles lorsqu'on va vouloir acheter ou vendre des actifs, des NFT. Et je l'avais beaucoup utilisé Immutable X, le marketplace, lorsqu'on avait eu la sortie des livres NFT de Gary Vee. Je sais pas si vous aviez pu participer à cette opération, en plus je l'avais partagé sur Twitter à l'époque en 2021. J'avais acheté 288 livres de Gary Vee et ça m'a permis de participer au fameux airdrop sur Immutable X. Et autant vous dire que j'ai rapidement rentabilisé l'investissement initial et que j'ai gagné beaucoup d'argent. Et en même temps, j'ai quand même acheté 288 livres. Voici la collection, c'était Book Games. Et donc maintenant, forcément, les prix ont chuté. Fallait vendre lorsqu'il y avait encore de la hype. Les prix de ces NFT sont aux alentours des 100-130 $. Et on avait vendu bien au-delà de ces prix-là. Si vous voulez ces opportunités, je ne l'avais pas partagé en vidéo. Je vous invite à me suivre sur Twitter, mais également à rejoindre ma newsletter. Parce que chaque semaine,
semaine, gratuitement, je partagerai les opportunités que je vois sur le marché, les prises de position que je fais, que ce soit dans les crypto-monnaies, les NFT ou bien d'autres choses. Et donc inscrivez-vous, je viens tout juste de la démarrer. Et donc du coup, j'ai pu tester ImmutableX, j'ai pu voir comment c'était facile de transférer de l'Ethereum et des crypto-monnaies sur le marketplace ImmutableX et d'utiliser la plateforme sans qu'il y ait des frais énormes. Donc j'ai utilisé ce projet et c'est un projet qui est très très intéressant. Maintenant, il se tourne beaucoup sur le gaming depuis quelques semaines avec ce partenariat avec Polygon. Et le projet donc prend une bonne direction, je trouve. Et je pense que c'est un des projets qui peut bien réussir pour le prochain bull run. Donc à ne pas rater, projet ImmutableX, token IMX, market cap de 800 millions de dollars, avec 46% des tokens en circulation, donc c'est pas très bien en termes de tokenomics. On a quand même une valorisation diluée de 1,8 milliard de dollars, donc c'est beaucoup. On a un prix de 0,88 dollars sur un token, mais vous le voyez sur le graphe, on est à des niveaux qui sont très bas. Et je vais vous donner maintenant les zones qui m'intéressent sur ImmutableX. Je regarde tout d'abord une zone qui arrive probablement très bientôt, entre 0,75 et 0,80 dollars. Donc ce serait une correction par rapport au prix actuel d'environ 10 à 13%. Donc je pense que c'est intéressant de faire du DCA sur ce niveau. Un autre niveau important, et là ça pourrait être sur les prochaines semaines, je vous ai dit que le mois de juin, je m'attends à ce qu'il y ait une correction sur l'ensemble du marché. Et donc si c'est le cas, on peut aller chercher ces autres supports qui se retrouvent aux alentours des 0,56 à 0,6 dollars. Et donc l'idée ici c'est de faire du DCA par palier, y aller doucement, investir un petit peu ici, si ça descend encore plus, investir ici encore, et investir en prenant le temps d'investir de manière régulière. Mais l'idée c'est d'investir toujours lorsqu'il y a des corrections et de ne pas forcément investir lorsqu'on a des sommets. Idéalement, il y a un très bon support aux alentours des 0,40 dollars à 0,43 dollars, donc c'est un très bon support sur ce projet. Et donc voici les zones d'achat que je me fixe, des zones d'achat par palier. Alors vous le voyez que ce projet peut monter rapidement en prix. Il y a quelques mois de ça, en mars 2023, on était monté à 1,53 dollars. Donc le projet a fortement corrigé, mais si on remonte à ce prix-là, c'est une plus-value de 75%. Donc c'est bien de prendre des petites positions sur ces projets. Rappelez-vous, les altcoins, pas plus de 5% du total de votre portefeuille d'investissement, car les altcoins sont très spéculatifs. Et donc ImmutableX, c'est la principale plateforme de développement de jeux Web3, mais d'un autre côté, Polygon est également le protocole leader pour les jeux Web3, donc ceux qui veulent avoir une exposition au secteur du gaming sur la blockchain, je vous invite à surveiller Polygonmatic et également ImmutableX, ce sont les deux plus gros projets pour les Play to Earn. Deuxième projet de cette liste, le projet Render Token de symbole RNDR, token avec un market cap de 790 millions de dollars, 68% des tokens sont en circulation, le prix du token est de 2,17 dollars, et donc on est sur une tokenomics pas forcément idéale, mais c'est un projet qui se situe dans le top 100, en 60e position, et le projet Render c'est un projet assez unique de rendu graphique distribué sur la blockchain. Et donc voici le fondateur de ce projet, Jules Urbach, donc le PDG d'Autoy, il a eu l'idée de donner vie au rendu décentralisé à l'aide de processeurs graphiques, et ça c'était en 2016. Et donc c'est exactement ce qu'il a accompli avec Render Network. Désormais, les propriétaires de puces graphiques peuvent relier leur machine au réseau et recevoir des tâches de rendu via Octane Render pour les vidéos et les graphiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les machines agissent en tant qu'opérateurs de nœuds et que les propriétaires de cartes graphiques peuvent gagner des jetons RNDR. Alors l'entreprise derrière ce projet, Autoy, a récemment publié le logiciel 3D Octane X en tant qu'application iPad optimisée pour les puces d'Apple, donc les puces Apple M1 et M2. Et donc cette initiative peut attirer plus de développement. On a le RenderDAO qui a récemment approuvé une proposition de mécanisme de burn, de combustion. Et donc cette proposition, la proposition de mécanisme de burn, ça attire forcément beaucoup d'investisseurs car ça pourrait potentiellement faire de Render un actif déflationniste à long terme. Et donc sur ce projet, je vois comme avantage le fait que c'est un rendu décentralisé. Render Network, c'est avant tout du rendu décentralisé avec la sortie d'Octane X. Le render potentiellement déflationniste à long terme. Par contre, dans les inconvénients, c'est le fait que le token est suracheté. Donc il y a une forte hausse du prix du token. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Vous le voyez tout de suite ici, donc depuis le début de l'année finalement, janvier 2023, on était à 0,39 dollars et on est monté récemment à 2,51 dollars, soit une augmentation de 541% en quelques mois. Alors aujourd'hui on se situe à 2,17 dollars, j'ai comme niveau intéressant de support les niveaux entre 1,6 et 1,8 dollars, soit une correction à partir du prix actuel d'environ 23%. Et un autre niveau de support assez intéressant, c'est le niveau des 1,12 dollars. Vous le voyez, ce niveau, c'est un niveau de support intéressant pour faire du dollar cost averaging sur ce projet. Alors je vais dézoomer pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le graphe. Sur le précédent bull run, on était monté à 9 dollars sur ce projet. Ça veut pas dire qu'on va revoir ce sommet. La tokenomics n'est pas la même. On a des tokens en circulation différents de lorsqu'on était par exemple en 2021. Et donc potentiellement, on ne verra pas le même prix. Ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a une grosse impulsion du prix, vous le voyez, alors qu'on n'est même pas officiellement retourné sur un bull run.
Et donc le prochain niveau important de résistance, c'est le niveau des 3 $. Et donc vous le voyez, c'est pas forcément le meilleur investissement en termes de risque-récompense. Surtout au prix actuel, je vous invite toujours à faire ces calculs. Vous placez une position longue ici et vous allez juste calculer le rendement risque-récompense. Et donc pour moi, on va vraiment optimiser cet investissement si on retrouve des prix plus faibles, aux alentours des 1,6 $, ou alors même encore mieux en cas de forte correction sur le marché, aux alentours des 1,12 $ sur ce token. Voici les niveaux que je surveille, les niveaux dans lesquels je vais acheter des tokens, donc pas tout de suite. Alors pourquoi je pense que ce projet va bien performer sur le prochain bull run? Car c'est un projet important dans la narrative intelligence artificielle. Le projet Render fait l'objet également d'un grand battage médiatique, et donc il est important pour nous d'être prudent, d'avoir une analyse critique et surtout d'avoir le bon timing pour rentrer sur ce projet. Je pense fondamentalement que c'est un bon projet. Je pourrais vous faire une vidéo dédiée sur ce projet, ça prendrait plus de temps. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire. Et donc à mon avis, aujourd'hui c'est un peu trop tard pour rentrer sur ce projet en termes de risque-récompense, c'est pas forcément idéal. C'est la raison pour laquelle je vous donne ces zones d'achat à chaque fois. Alors autre projet maintenant, le projet PP qui se classe en 42e... Non, je déconne, on va... Peut-être, une prochaine fois. Alors l'autre projet, le troisième projet de cette liste, de cette vidéo, c'est le projet Injective de symbole INJ qui fait partie de l'écosystème Cosmos et les investisseurs semblent avoir choisi ce projet comme étant le meilleur projet de cet écosystème, un écosystème ayant le plus de développeurs. Il y a même plus de développeurs sur Cosmos qu'il y a de développeurs actifs sur Ethereum. On est à 177 développeurs actifs sur Cosmos, alors que sur Ethereum, il y en a 176. Et je vous parle même pas des autres projets. Je vous mets ce graphe, vous pouvez regarder pour avoir une idée. Alors Injective, ce qui est très intéressant sur ce projet, c'est que c'est un projet qui a quand même une valorisation assez élevée, 600 millions de dollars de market cap. Il se classe en 74e position. Il y a 80% de tokens en circulation, donc bonne tokenomics ici. Le token est à un prix de 7,55 $. Mais le projet a bien augmenté en prix. On a l'historique total de ce projet depuis le lancement. Et donc ce qui est intéressant sur ce projet finalement, c'est le fait de voir qu'il y a énormément d'investisseurs dessus et qu'ils ont choisi ce projet comme étant le leader des projets de l'écosystème Cosmos. Alors Injective, c'est quoi? C'est l'infrastructure DEX de Cosmos. Et donc ceux qui souhaitent investir sur le projet Cosmos, au lieu de le faire sur le token Atom, vont choisir d'investir sur le token INJ. Et donc INJ aujourd'hui à 7,54 $. C'est pas le moment d'acheter, c'est trop tard. Alors je me fixe comme niveau d'achat un niveau entre les 5,85 $ et 6,3 $. C'est un bon niveau pour faire du DCA, sachant qu'il y a des supports très intéressants en dessous. On a un bon support entre 3,8 $ et 4,3 $. Et ensuite, on a des supports encore plus intéressants. Mais ça, c'est vraiment si on a une forte correction sur l'ensemble des marchés, que ce soit le marché de la bourse, le marché des crypto-monnaies et la macro qui nous mettrait sur ces niveaux, donc les niveaux des 1,2 $ sur le token, entre 1,2 et 1,8 $ sur le token INJ. Un token spéculatif donc, qui a bien augmenté, mais qui est très actif et il faut investir sur ces tokens, des tokens où il y a de l'engouement, où il y a des investisseurs. Faut pas investir sur les niveaux actuels, pour moi c'est un peu trop risqué. Je préfère investir lorsqu'il y a un retracement et donc je verrai un retracement d'environ 20% sur les niveaux actuels pour commencer à me placer sur le token INJ. Alors ce qui est intéressant, c'est le prochain niveau de résistance. On a un niveau de résistance assez intéressant ici qui va nous donner une bonne plus-value si on se place sur le support des 5,8 $. Donc une plus-value de 90% potentielle, donc en faisant du dollar cost averaging sur ce niveau et sur ces niveaux. Et donc l'idée vraiment c'est d'avoir le mindset de l'investisseur moyen long terme, d'investir par palier, de faire du dollar cost averaging sur ces projets qui sont assez spéculatifs, mais où il y a beaucoup de demandes, et donc Injective c'est un de ces projets. Dernier projet assez spéculatif encore une fois que je vous donne dans cette vidéo, c'est le projet DYDX. Un projet qui se classe en 99e position avec un market cap de 393 millions de dollars, seulement 16% des tokens en circulation, un prix de 2,52 $. Alors vous le voyez sur le graphe, tokenomics pas très intéressante, projet pas très intéressant également sur le graphe. Alors le plus intéressant finalement sur ce projet, ce sont les fondamentaux, pas tant sur la tokenomics, mais les fondamentaux du projet, de ce qu'il fait, pourquoi ce projet existe. DYDX, c'est le principal échange décentralisé de contrats perpétuels sur Ethereum. Alors ce qui est intéressant sur ce projet depuis quelques semaines, c'est qu'il s'éloigne petit à petit de l'Ethereum et de manière assez surprenante. Avant, ils étaient focalisés uniquement sur l'Ethereum. Ils viennent de développer un partenariat avec la blockchain Cosmos. Et donc un petit peu comme SushiSwap, le projet DYDX s'est déplacé vers Cosmos parce qu'il n'était pas satisfait de la vitesse des transactions sur Ethereum. L'équipe a également étudié Solana et d'autres options et au final ils ont choisi Cosmos. Alors pour en revenir sur DYDX, ce qui est important de regarder, je vous ai montré la tokenomics, elle n'est pas très intéressante. Surtout lorsqu'on voit 16% des tokens en circulation, je vous donne ce projet sur cette liste, c'est le 4e projet. Pas forcément investir, c'est juste que c'est un projet qui possède tout de même de bons fondamentaux, une bonne équipe. Lorsqu'on a que 16% des tokens en circulation, ou alors comme c'est le cas sur le tout nouveau projet qui vient tout juste de sortir, Sui, qui possède une valorisation élevée de 700 millions de dollars,
qui se classe en 66e position, ce projet possède que 5% des tokens en circulation. C'est clairement les projets sur lesquels il ne faut pas investir au début. Parce que c'est des projets qui techniquement sont très intéressants, c'est innovant, mais voilà, vous les surveillez, vous les gardez dans un coin de votre tête, lorsqu'il y a un bear market, lorsqu'il y a des niveaux de support intéressants, faites des trades sur le court terme sur ces projets, car il y a tout le temps des déblocages de tokens. Alors Sui vient tout juste de se lancer, vous le voyez ici, il va peut-être encore bien descendre en prix. La valorisation est assez élevée, on a Aptos qui se classe en 32e position, également un nouveau projet qui possède un market cap de 1,8 milliard de dollars. Et un fully diluted market cap de 10 milliards de dollars. Et donc Aptos aussi un nouveau projet qui pourrait bien descendre en prix sur les prochaines semaines. Ça va dépendre du développement de ce projet, mais également du déverrouillage de ces tokens. Et c'est pour ça que je vous invite à aller sur des plateformes. Aujourd'hui, on retrouve tout, on peut tout trouver sur Internet. Et donc je vous invite à aller par exemple sur le site Token Unlocks et vous allez pouvoir voir le vesting des projets que vous suivez et qui possèdent peu de tokens en circulation. Et donc c'est le cas par exemple de DYDX. Il y a 78% des tokens qui sont verrouillés. Et vous avez ici le vesting, et donc vous voyez, décembre 2023, le 3 décembre 2023, on pourrait assister à un gros dump de tokens de la part de ce que vous voyez en vert ici, donc des investisseurs qui ont investi très tôt sur le projet, des employés et consultants et des futurs employés et consultants. Donc toutes ces personnes vont recevoir des tokens à partir du 3 décembre 2023. Donc à partir du 3 décembre 2023 jusqu'à justement 2027, il faut s'attendre à un déverrouillage progressif des tokens. Et donc voilà, c'est intéressant d'investir aujourd'hui, mais le 3 décembre, c'est possible, et même avant justement, parce qu'il y aura de l'anticipation, c'est possible que le prix de ce token chute encore plus. Alors ce qui est à noter aussi, c'est que souvent il y a du marketing autour du projet. Si le projet a une bonne équipe marketing, ils vont faire énormément de marketing avant le déblocage, le déverrouillage des tokens pour contrebalancer, pour équilibrer, et pour pas que ça impacte fortement les performances du token. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant encore une fois ici, d'investir, d'acheter uniquement sur les supports, et des supports qui sont clairs sur le projet DYDX, donc des supports assez bas ici, mais n'investissez pas sur des niveaux, sur le niveau actuel par exemple, et encore une fois, ne mettez pas plus de 5% de votre portefeuille sur des altcoins très spéculatifs, et c'est le cas ici, ce sont des altcoins très spéculatifs qui possèdent de bonnes technologies. Et donc c'est tout pour cette vidéo, je voulais vraiment vous parler du vesting et du déverrouillage et comment suivre ce déverrouillage de tokens. Dites-moi également dans les commentaires quels sont les altcoins que vous surveillez sur les fondamentaux, qu'est-ce que vous aimez techniquement, quels sont les projets qui sont innovants selon vous. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Pour moi, Cosmos, très intéressant aujourd'hui et surtout l'écosystème Cosmos. Et à côté de ça, il y a également la narrative intelligence artificielle qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui font partie de cet écosystème de l'intelligence artificielle qui vont bien performer sur le prochain bull run. Je pourrais vous faire une vidéo des meilleurs projets qui font partie de l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter où je partage les opportunités que je trouve sur le domaine des crypto-monnaies, l'actualité importante, l'actualité pertinente et mes prises de position lorsque je vois des opportunités très claires, pas très spéculatifs, qui sont assez intéressantes. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.